Vous savez, il n'est pas toujours facile d'évoquer le sujet de la sexualité avec son ou sa partenaire, et ce que l'on soit en couple récemment formé ou en couple au long cours. C'est donc pour cette raison qu'aujourd'hui, nous aborderons ensemble le sujet de la communication sexuelle positive. Je vous donnerai dans cette vidéo 3 conseils pour décupler votre plaisir charnel. Alors, si vous faites partie des personnes qui ne sont pas complètement satisfaites au lit et que vous n'avez pas exploré toutes les facettes de votre plaisir sexuel, n'ayez crainte car rien n'est irréversible. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, likez, commentez, partagez, abonnez-vous massivement à la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Maintenant que vous avez fait cela, entrons dans le vif du sujet. Voici donc quelques conseils pour que votre jouissance se décuple et que votre satisfaction sexuelle soit à son maximum. Alors, le premier conseil est de comprendre votre plaisir. En fait, l'une des difficultés majeures qui empêchent les gens de parler de leur sexualité, c'est qu'ils ne connaissent pas bien leur corps et qu'ils ne l'ont pas érotisé, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas sensualisé, qu'ils n'ont pas exploré les zones qui procurent du plaisir, les différents types de caresses et j'en passe. Vous comprenez bien que lorsque l'on n'a pas pris le temps d'explorer le plaisir par soi-même et pour soi-même, on ne peut pas expliquer à l'autre comment on prend du plaisir. Et du coup, c'est vraiment important qu'avant même d'entamer un dialogue avec votre partenaire, il faut savoir ce qui vous fait du bien à vous et ne surtout pas blâmer les incompétences, autant pour moi, de votre moitié. Mon deuxième conseil sera de bien communiquer sur votre plaisir. J'insiste vraiment sur le bien, bref. Je vous le dis honnêtement, le secret d'une bonne communication, c'est la positivité. Après avoir analysé ce que votre corps aime comme caresse ou sensation, il va maintenant falloir les livrer à l'autre et pour le faire, il faudrait exprimer ses désirs et ses besoins et ce de manière bienveillante. Du coup, la communication sexuelle positive sera alors de dire « je ». Vous pouvez par exemple dire à votre partenaire que j'ai du désir quand tu me fais ça ou ça, quand tu mets ta main là ou là, quand tu lèches cette partie de mon corps. Par exemple, ça me transporte. Quand tu me fais ça, j'ai un frisson dans ces moments-là. Bref, tout ça pour vous dire que qu'on n'est pas tous de grands aventuriers. On a besoin de confort pour faire l'amour, d'un endroit où l'on se sent en sécurité pour pouvoir se libérer totalement. D'une hygiène de vie, d'une hygiène corporelle autant pour moi intraitable pour pouvoir être en contact avec certaines parties du corps et j'en passe. Et encore une fois, l'idée est de bien centrer son discours sur ses besoins à soi, tout en montrant à l'autre quel micro-changement il convient d'adopter pour faciliter le tour en fait. Mon troisième conseil est de proposer des solutions. Alors, maintenant que le dialogue est installé, que le dialogue a été effectué, c'est le moment du passage à l'action. Il est donc intéressant d'effectuer un petit brainstorming à deux et en dehors du lit. Il est donc préférable de ne pas intervenir en pleine action au risque de perturber votre partenaire, quoi. Et grâce à ce moment de réflexion, vous allez impliquer l'autre dans votre quête du plaisir. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter ensemble? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Et qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous voulez explorer ensemble et individuellement? De nouvelles caresses, de nouvelles positions et j'en passe quoi. Bref, pour moi, l'essentiel de la réussite d'un couple se passe dans l'aisance corporelle et la complicité que l'on développe à deux, au lit comme dans la vie. L'important étant de prendre son temps. Alors les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites pour dire à votre partenaire que vous n'avez pas atteint l'extase. Les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.